Imaginez la scène. Une secousse politique parcourt tout le continent européen. À Paris, l'économie vacille entre colère, stupeur et un sentiment d'impuissance totale. Donald Trump vient de porter un coup brutal. Les échanges avec Emmanuel Macron, terminés. Le président français se retrouve soudainement écarté des grandes discussions internationales. Mais attendez un instant avant d'aller plus loin, car le véritable choc arrive maintenant. La Maison-Blanche de Trump s'engage désormais ouvertement dans la campagne du RN, en y injectant un soutien massif pour favoriser une victoire lors des prochaines élections. Voilà précisément le scénario qui fait trembler les couloirs du pouvoir à Paris. Projetons-nous à l'automne 2025, précisément en novembre. D'un simple trait de plume, Donald Trump officialise une nouvelle salve de sanctions visant les mastodontes énergétiques russes, notamment Rosneft et Lukoil. Et là, explosion. La planète financière vacille, Moscou fulmine. Mais la véritable onde de choc ne frappe pas le Kremlin, elle frappe Paris. Pourquoi? Parce que, malgré tous les discours d'indépendance, la France reste encore accrochée au pétrole venu de Russie. Prenez la raffinerie de Grand-Puy, en région parisienne. À elle seule, elle alimente près d'1/5 de nos besoins pétroliers grâce à un oléoduc de près de 4000 km transportant du brut russe. Et soudain, Washington ferme le robinet. Toutes les transactions sont bloquées. Plus de dollars, plus d'échanges commerciaux. Résultat, nous restons là, désemparés, comme si quelqu'un venait de retirer le tapis sous nos pieds. Les conséquences arrivent aussitôt. Les raffineries ralentissent ou s'arrêtent net. Les factures de chauffage bondissent d'environ 30%. Les investisseurs quittent le navire, tandis que le CAC 40 dévisse d'environ 5%. Chez Bloomberg, l'alerte est claire. Sans exemption accordée par Washington, la France se retrouve coupée du système énergétique transatlantique. Sans pétrole, l'industrie cale. Sans industrie, les emplois disparaissent. Et tout cela se déroule alors que Météo France annonce un hiver potentiellement le plus glacial depuis 3 décennies. Les réserves? À peine remplies aux 2/3. Presque une plaisanterie. Pendant que les autorités de régulation rassurent en surface, la réalité est tout autre. Dans les foyers, le froid s'installe et les familles commencent à grelotter. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Tout simplement parce que l'indépendance dont Paris se vante depuis des années n'a jamais vraiment existé. Le fameux tournant énergétique ressemblait davantage à une opération de communication qu'à une véritable rupture. On n'a pas remplacé la dépendance, on a seulement changé l'étiquette sur la bouteille. Et aujourd'hui, la facture arrive. Sur les écrans de France 2 et de TF1, on sert aux téléspectateurs un mélange confus de discours rassurants et de panique mal dissimulée, tandis qu'en Provence, au cœur de la crise, des installations de refroidissement sont sabotées. À Bruxelles, on se félicite entre responsables en invoquant la responsabilité morale. Pendant ce temps, chez nous, la réalité est beaucoup moins noble. Le froid gagne du terrain. Un haut fonctionnaire visiblement abasourdi lâche à Reuters une phrase qui résume tout. Personne ne nous a demandé notre avis. Exactement. Voilà ce qu'il en coûte quand on suit aveuglément un allié plus puissant. Macron, qui pendant des années proclamait sa fermeté face à Moscou, se retrouve désormais à solliciter la clémence de Washington. Mais du côté de Trump, pas un mot. Et parfois, un silence calculé frappe bien plus fort que les déclarations les plus dures. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France plonge dans une 2e récession consécutive. Les usines cessent d'embaucher, les factures d'électricité deviennent presque impossibles à payer. Dans les appartements mal chauffés, les familles frissonnent, pendant qu'au palais de l'Élysée, on continue d'évoquer la stabilité. Ironie amère quand on se souvient des grandes déclarations d'autrefois « Nous ne dépendrons plus jamais de personne ». Et pourtant, ces dépendances nous serrent maintenant comme des chaînes. Un exemple frappant d'échec politique, et ce chapitre ne fait que commencer. Mais attendez, la suite est encore plus surprenante. Selon plusieurs sources, l'administration Trump ne se contente plus d'observer. Elle s'implique directement dans la campagne du RN afin de favoriser une victoire lors des prochaines élections. Ce n'est plus une rumeur qui circule en coulisses, mais un fait assumé. Alex Bruzewitz, stratège des réseaux sociaux, souvent présenté comme l'un des artisans du retour de Trump à la Maison-Blanche, fait le déplacement jusqu'à Paris. Son objectif?
Collaborer avec le RN, un mouvement qui cherche désormais des relais politiques solides aux États-Unis. La scène se déroule dans une salle bondée de députés et de sympathisants du RN. L'intervenant prend la parole et lance une phrase qui enflamme la pièce. Selon lui, devant lui se trouvent des esprits audacieux capables de redessiner le destin de la France. Peu après, Bruce Witts, conseiller influent lié au comité politique Never Surrender de Donald Trump, s'adresse lui aussi aux élus du RN à l'Assemblée nationale. Son message ne parle pas seulement de politique, mais d'un affrontement mondial autour de la vérité. Il décrit cette lutte comme une bataille presque spirituelle, une confrontation pour l'âme des nations face à ce qu'il appelle les forces marxistes et les élites globalisées. Dans cette atmosphère électrique, les partisans du mouvement MAGA et la nouvelle droite française se présentent comme les alliés naturels d'un courant nationaliste plus large à travers le monde. Les applaudissements éclatent dans la salle. Jordan Bardella, l'une des figures centrales du RN, approuve d'un signe de tête. Pour le parti, cela marque une évolution notable. Longtemps méfiant envers Washington, notamment à cause des blessures liées à l'après-guerre et aux questions de souveraineté, le mouvement semble désormais se rapprocher nettement de l'univers politique MAGA depuis le retour de Trump sur la scène américaine. Bruce Witts poursuit avec une formule martelée. Selon lui, les patriotes doivent mener le même combat. Dans son discours, il affirme que ce qui effraie le plus les élites globalisées, c'est l'unité des mouvements nationaux. Il établit un parallèle entre les poursuites judiciaires visant Trump et la manière dont les services de renseignement qualifient le RN d'extrémiste. À ses yeux, l'Europe connaît un phénomène similaire à travers la censure politique. Son appel à défendre la liberté d'expression déclenche une ovation debout. Et la question qu'il laisse flotter dans l'air est volontairement provocatrice. Qui menace vraiment la démocratie? Aujourd'hui, le RAN s'impose comme la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale, et dans plusieurs sondages, il dépasse même le camp présidentiel. Pourtant, malgré cette progression, l'étiquette extrémiste collée au parti au début de l'année 2025 continue d'alimenter les tentatives du centre politique pour le marginaliser, voire l'écarter. Pour ses partisans, cette stratégie rappelle un vieux réflexe, le fameux cordon sanitaire, appliqué depuis des décennies. Une méthode que les responsables du RN décrivent comme une relique politique servant surtout à étouffer l'expression populaire. Dans leur récit, les véritables manipulateurs ne seraient pas les dissidents, mais les élites déjà installées au pouvoir. À Washington, le ton devient frontal. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, dénonce la décision des services de renseignement européens en la décrivant comme une forme de despotisme maquillé. Lors de la conférence de sécurité de Munich, il prend ouvertement la défense des partis critiquant la politique migratoire et fustige les fameux cordons sanitaires utilisés pour les isoler. Pendant ce temps, sur la plateforme X, la réaction est explosive. Trump semble tourner la page Macron sans le moindre état d'âme et échange désormais davantage avec le RNN. Sur les réseaux, les commentaires fusent. L'axe Macron-Trump serait un fiasco total. À l'inverse, le RNN apparaît comme celui qui possède aujourd'hui les contacts les plus solides. Le message venu de Trump à l'adresse de l'Europe est limpide. L'époque des alliances confortables et des grandes déclarations amicales est terminée. Désormais, seuls comptent les intérêts concrets. Les discours creux n'ont plus aucune valeur. Et dans ce jeu brutal, Macron semble n'avoir rien à présenter. Ni vision énergétique cohérente, ni démonstration de puissance politique. Aux yeux de certains observateurs, il incarne désormais le symbole mélancolique d'une période politique qui s'essouffle. Lui qui espérait séduire Washington par des gestes de loyauté se retrouve finalement isolé. Le mutisme de Trump n'a rien d'un simple caprice. Il s'inscrit dans une logique plus large, une méfiance profonde envers Paris, Bruxelles et ceux qui, au sein de l'Union européenne, se posent en arbitres moraux. Sans exception américaine permettant au flux de Rosneft de continuer, toute la narration autour de la transition verte se fissure. Pendant des décennies, la France s'est appuyée sur deux piliers, une énergie russe bon marché et la protection stratégique des États-Unis. Aujourd'hui, ces deux soutiens semblent disparaître en même temps. Pendant que certaines élites européennes s'enferment dans l'autocritique et la lamentation, à Washington, on observe la situation avec un sourire ironique. Selon cette lecture, l'Europe n'aurait jamais vraiment compris les mécanismes du pouvoir réel.
Les sanctions étaient perçues comme un jeu sans conséquences. Mais l'équilibre bascule maintenant dans l'autre sens. L'ancienne puissance exportatrice se retrouve fragilisée, presque dépendante sur le plan énergétique. L'euro s'affaiblit et les capitaux quittent le continent pour chercher refuge dans ce que certains surnomment déjà le territoire économique de Trump. À ce stade, la situation frôle presque l'absurde. Sans compromis en vue, on ne parle plus de gestion de crise, mais de simple survie. Les lignes de production ralentissent brutalement chez des géants comme Total ou Renault. L'industrie française perd pied à une vitesse vertigineuse, comme si la désindustrialisation recevait une dose d'adrénaline. Les emplois disparaissent, tandis que le grand rêve d'une transition verte parfaite éclate soudain comme une bulle fragile. L'idéologie a pris la place de la sécurité énergétique. Et la note arrive, avec des intérêts salés. Sur France Info, on évoque calmement de nouveaux défis, alors que, dans les coulisses, la maison brûle déjà. La France semble fonctionner en mode générateur de secours. Sur les réseaux, le verdict circule sans détour. Macron plus Trump, résultat, RN renforcé. Pour beaucoup d'observateurs, l'équation paraît évidente. Le RN serait aujourd'hui la seule formation politique qui parle réellement de souveraineté. Le discours est clair. Plus de révérence devant Washington, plus de sermons moralisateurs. L'objectif affiché serait tout autre. Reprendre le contrôle de l'énergie, verrouiller les frontières et redonner un poids réel à la volonté populaire. Trump, dit-on, l'a parfaitement compris. Son entourage pousse la dynamique à fond, sans concession, dans ce qui ressemble à une confrontation économique contre les banques et certains secteurs industriels. La question devient simple. Grandir politiquement ou continuer à se laisser porter par les événements? Pendant que l'économie française s'enfonce dans une deuxième récession consécutive, les responsables politiques à Paris continuent de débattre d'éoliennes et de pompes à chaleur. Sur le terrain, pourtant, les usines stoppent leur chaîne de production, l'électricité devenant trop chère pour fonctionner normalement. Dans de nombreux logements, les familles affrontent le froid, tandis qu'au sommet de l'État, à l'Élysée, on parle encore de stabilité. Et c'est là que la situation devient véritablement amère. Ce qui semblait au départ être un simple désaccord diplomatique ressemble désormais à une véritable humiliation stratégique pour la France. Trump adresse un signal sans ambiguïté à l'Europe. L'époque où elle pouvait se considérer comme un partenaire à égalité touche à sa fin. Pour accéder au cercle rapproché de Washington, il faudra désormais apporter des intérêts concrets. Les discours idéologiques ou les formules creuses ne suffisent plus. Seuls comptent les rapports de force. À ce stade, Emmanuel Macron semble avoir épuisé toutes ses cartes. Aucune vision claire sur l'énergie, aucune impression de solidité, aucune démonstration de puissance. Peu à peu, il devient le symbole d'une période politique qui s'effrite. Celui qui pensait gagner l'écoute de Washington grâce à une loyauté sans faille voit aujourd'hui l'architecture de sa stratégie se fissurer directement sous ses pieds. Et ce silence venu de Trump dépasse largement la dimension personnelle. Il ressemble davantage à un signal politique global. Un manque de confiance adressé à Paris, mais aussi à Bruxelles et à toute une Union européenne qui se voyait comme une autorité morale mondiale. Le problème, c'est que cette supériorité affichée reposait en réalité sur des dépendances économiques. Et maintenant, cette perfusion commence à se couper. Si aucune exception n'est accordée pour Rosneft, ce ne sont pas seulement les flux pétroliers qui s'arrêtent. C'est aussi toute la narration politique autour de l'indépendance énergétique grâce à la transition verte qui vacille. La France découvre une vérité brutale. Pendant des décennies, elle s'est appuyée sur 3 piliers. Une énergie russe bon marché, la sécurité américaine et l'illusion d'une autonomie stratégique. Aujourd'hui, ces soutiens disparaissent en même temps, laissant un pays sans direction claire, sans plan solide et avec une énergie qui se raréfie. Pendant que certains responsables politiques à Paris s'enferment dans l'autocritique et les lamentations, de l'autre côté de l'Atlantique, la réaction est beaucoup plus froide, parfois même amusée. Non pas par méchanceté, mais parce que beaucoup estiment que l'Europe n'a jamais vraiment compris la logique du pouvoir. Les sanctions étaient perçues comme un jeu stratégique sans conséquences directes. Mais l'équilibre se retourne. Le récit d'un Occident moralement supérieur se heurte désormais à une réalité beaucoup plus simple, la dépendance économique.
À partir de là, il ne s'agit plus d'une simple divergence diplomatique. On entre dans un tout autre terrain, celui d'une véritable confrontation économique. Et dans ce genre de conflit, les illusions disparaissent vite. Il faut alors décider. Continuer à s'incliner devant Washington en croyant que la posture morale suffit, ou bien assumer enfin une ligne indépendante. Définir clairement ses propres intérêts et revendiquer une souveraineté qui ne soit pas qu'un slogan. Peut-être est-ce la seule leçon que ce séisme politique peut encore offrir. Parfois, il faut une crise majeure pour ouvrir les yeux. Mais le réveil a un coût, et l'hiver qui arrive risque d'être long. Quant à ceux qui attendent toujours un miracle venu de dirigeants comme Macron ou von der Leyen, qu'ils me pardonnent. L'heure est peut-être venue de réfléchir par soi-même et d'abandonner certaines illusions confortables. Une chose semble désormais claire. Dans l'équilibre mondial qui se dessine, la France devra choisir son rôle. Soit elle agit, soit elle devient simple figurante dans le décor. Le refus de Trump face à Macron met cette réalité en pleine lumière. Pour certains observateurs, cela signifie une chose. Seule une alternative politique forte, comme le RN, pourrait permettre au pays de tenir debout. Si cette analyse vous parle, pensez à vous abonner pour d'autres décryptages sans filtre. À très vite. Tout commence par un refus sec venu de Washington. Trump ferme la porte à Macron. Et ce qui suit ressemble à une onde de choc qui traverse toute l'Europe. L'économie française oscille entre colère, incrédulité et inquiétude profonde. Le coup politique est brutal. Les échanges avec l'Élysée sont stoppés net et Macron se retrouve écarté des discussions internationales. Mais restez avec nous, car le véritable choc arrive dans un instant. Selon plusieurs informations, l'équipe de Trump décide désormais de soutenir ouvertement la campagne du RN afin de favoriser sa victoire lors des prochaines élections. Voilà le scénario que redoute Paris. Replaçons la scène. Novembre 2025. Donald Trump signe un nouveau paquet de sanctions visant les géants russes de l'énergie, notamment Rosneft et Lukoil. Et là, l'effet est immédiat. Le monde financier s'agite, Moscou proteste, mais la secousse la plus forte se fait sentir à Paris. La raison est simple. Malgré tous les discours, la France reste liée au pétrole russe. La raffinerie de Grand Puy, en région parisienne, fournit à elle seule près d'un cinquième des besoins pétroliers du pays grâce à un oléoduc de près de 4000 km acheminant du brut russe. Puis Washington coupe le courant, toutes les transactions sont interdites, plus de paiement en dollars, plus de commerce. Et soudain, la France se retrouve immobilisée, comme prise au piège. Les effets se propagent rapidement, les installations de raffinage ralentissent ou ferment, tandis que les factures de chauffage grimpent brutalement, près de 30% de plus. Les capitaux quittent le pays et l'indice CAC 40 recule d'environ 5%. Du côté de Bloomberg, l'avertissement est sans ambiguïté. Sans exception accordée par Washington, la France pourrait être écartée du réseau énergétique transatlantique. Sans pétrole, l'industrie cale. Sans industrie, l'emploi disparaît. Et tout cela se produit alors que Météo France annonce un hiver possiblement le plus glacial depuis 3 décennies. Quant aux réserves énergétiques, elles n'atteignent même pas les 3/4 de leur capacité. Difficile de ne pas y voir une mauvaise plaisanterie. Pendant que l'autorité de régulation tente de rassurer, les ménages affrontent le froid. La raison de cette situation ? L'indépendance énergétique tant vantée n'a jamais été réellement acquise. Le grand tournant n'était qu'un slogan de communication. On n'a pas remplacé la dépendance au gaz russe. On en a simplement modifié l'étiquette. Et aujourd'hui, la réalité se présente avec une facture salée. À la télévision, certaines chaînes comme France Info ou TF1 diffusent des analyses nerveuses qui ressemblent parfois à de la communication de crise. Pendant ce temps, en Provence, des infrastructures de refroidissement sont sabotées en pleine tension énergétique. À Bruxelles, les responsables se félicitent de leur posture morale. Mais sur le terrain, la situation se dégrade et le froid gagne du terrain. Un fonctionnaire, cité par Reuters, lâche une phrase stupéfaite. « Nous n'avons même pas été consultés. » Et voilà peut-être la conséquence d'une loyauté trop docile. Emmanuel Macron, qui autrefois adoptait un ton très ferme envers Moscou, se retrouve désormais à solliciter la bienveillance de Washington. Mais du côté de Trump, aucune réaction publique.
Et parfois, l'absence de réponse peut peser bien plus lourd que n'importe quelle déclaration officielle. Les indicateurs économiques s'assombrissent. La France entre dans une deuxième récession consécutive. Les recrutements industriels ralentissent fortement et les tarifs de l'électricité deviennent difficiles à supporter pour de nombreux foyers. Dans des appartements mal chauffés, certaines familles frissonnent, tandis qu'à l'Élysée, on continue d'évoquer la stabilité. Une ironie amère quand on se souvient des promesses répétées. Nous ne dépendrons plus jamais de personne. Pourtant, ces dépendances semblent aujourd'hui se resserrer comme des chaînes. Et ce n'est peut-être que le début. Mais l'histoire prend encore un tournant inattendu. Selon plusieurs sources, L'entourage de Trump s'implique activement dans la stratégie électorale du RNA pour favoriser sa victoire lors des prochaines élections. Il ne s'agirait plus d'une rumeur, mais d'une démarche concrète. Alex Bruzewitz, spécialiste des campagnes numériques souvent présenté comme l'un des artisans du retour de Trump à la Maison-Blanche, se rend à Paris. Sa mission? Collaborer avec le RNN, un mouvement qui cherche désormais à renforcer ses relais politiques aux États-Unis. La salle est comble, remplie d'élus et de militants du RN. L'orateur prend la parole et lance une phrase qui électrise l'audience. Selon lui, devant lui se trouvent des esprits audacieux, capables de dessiner le futur de la France. Peu après, Bruce Witz, conseiller influent lié au comité politique Never Surrender de Donald Trump, s'adresse lui aussi aux députés RN à l'Assemblée nationale. Le sujet de son intervention dépasse la simple politique. Il évoque une confrontation mondiale autour de la vérité. À ses yeux, il s'agit d'une bataille presque spirituelle pour l'âme des nations, face aux forces qu'il décrit comme marxistes et globalisées. Dans cette atmosphère survoltée, les partisans du mouvement MAGA et la nouvelle droite française se présentent comme les alliés naturels d'un courant nationaliste international. Les applaudissements éclatent dans la salle. Jordan Bardella, figure centrale du RN, approuve d'un signe de tête. Cette scène symbolise un rapprochement grandissant avec certains cercles politiques américains. Pour le RN, c'est un tournant notable. Longtemps méfiant à l'égard de Washington, notamment à cause des blessures liées à l'après-guerre et aux questions de souveraineté, le parti semble désormais évoluer vers une coopération plus étroite. Depuis le retour de Trump sur la scène politique américaine, les liens avec l'univers MAGA se sont nettement resserrés. Bruce Witz insiste. Selon lui, les patriotes de différents pays mènent un combat commun. Il affirme que ce qui inquiète le plus les élites globalisées, c'est l'unité de ces mouvements. Dans son discours, il établit un parallèle entre les poursuites visant Trump aux États-Unis et l'étiquette extrémiste attribuée au RN par certains services de renseignement. À ses yeux, cela illustre un phénomène plus large en Europe, où la censure politique serait en expansion. En appelant à défendre la liberté d'expression, il déclenche une ovation debout dans la salle. Puis il lance une question volontairement provocatrice. Qui menace réellement la démocratie? Dans le paysage politique français, le RN s'impose aujourd'hui comme la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale et, dans plusieurs sondages, dépasse même le camp présidentiel. Pourtant, malgré cette progression, l'étiquette extrémiste apposée au parti au début de 2025 continue d'alimenter les tentatives de certains acteurs centristes pour le marginaliser afin d'éviter une répétition d'histoire. Pour les responsables du RN, cette stratégie relève d'un réflexe ancien. Le fameux cordon sanitaire appliqué depuis des décennies. À leurs yeux, il s'agit d'un mécanisme dépassé qui empêche l'expression populaire de s'exprimer pleinement. Selon leur lecture, les véritables manipulateurs ne seraient pas les dissidents, mais les technocrates et les élites déjà installées. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a lui aussi critiqué ces pratiques, les décrivant comme une forme de tyrannie masquée. Lors de la conférence de sécurité de Munich, il a pris la défense de partis européens critiques de l'immigration face à ces tentatives d'isolement politique.